Salama, salama, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis au nom puissant d'Issaïa Congo. Voilà, je viens donner un nouveau message, une nouvelle vision que j'ai eue à propos concernant le prophète Elipada. Voilà, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? L'image que je vous ai mis là, je l'ai vue comme ça. Je l'ai vu, on lui avait mis un bandeau de footballeur, sur la tête. C'est pour ça que j'ai mis un footballeur à côté. Je l'ai vu comme ça, bien aimé. Et je pense que les prophètes, ceux qui ont la maturité spirituelle ont déjà compris ce que ça veut dire. Donc, je veux me permettre de donner l'explication, la signification de cette vision à ceux qui peut-être n'ont pas compris au bébé spirituel. Donc je l'ai vu avec un bandeau de footballeur. Et vous savez que ce n'est pas un hasard, puisque son enlèvement est lié directement à la canne. Son enlèvement est lié directement à la canne. Bien aimé, le fait que le prophète, je l'ai vu avec ce bandeau-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils lui ont fait porter l'affaire de la canne-là. Ils lui ont fait porter ça de force. Ils lui ont fait porter ce fardeau de force. Ça veut dire quoi? Vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ce qu'ils sont en train de faire depuis plusieurs jours, après l'avoir torturé, après l'avoir fait des choses bizarres, ils ont vu que ils n'obtiennent pas exactement ce qu'ils veulent, parce qu'ils lui ont posé des questions. Ils lui ont posé des questions qu'il ne connaît même pas, des questions auxquelles il ne peut pas donner des réponses. Parce que comme il prophétise, comme c'est un prophète, eux, ils croient que la prophétie est toujours au bout de la langue. Comme ils n'ont pas l'esprit de Tata Nzambe, ce ne sont pas des enfants du Seigneur. Ils ne peuvent pas comprendre ils ne savent pas que la prophétie ne dépend pas du serviteur. La prophétie ne dépend pas de celui qui prophétise. Tu commences à prophétiser quand Tata Nzambe met des paroles dans ta bouche. Donc, ils sont en train de lui poser toutes sortes de questions, des questions qu'il n'a même pas les réponses. Des questions dont il n'a même pas les réponses. Comme il prophétise, eux, ils pensent qu'il sait tout, il voit tout. Donc, ils lui posent des questions, vraiment, des questions dont il n'a même pas les réponses. Depuis quelque temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont compris qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Ils voient que le peuple, le monde entier s'est levé. Ils se disent que bon, pour le moment on a besoin de lui. Au lieu de le tuer, qu'est-ce qu'on va faire? On va le forcer. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces derniers temps? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de le forcer à prier pour la canne. Ils sont en train de prier pour la canne. Ils sont en train de le forcer de prier pour que la Côte d'Ivoire gagne. Voilà qu'est-ce que ça veut dire cette vision. C'est-à-dire ils lui ont fait porter cette histoire de la canne-là. C'est pour ça que vous voyez, on lui a mis, je l'ai vu en vision avec le bandeau. C'est-à-dire le foot là, que eux ils veulent avoir la coupe là. Ils lui ont fait porter ça de force. C'est-à-dire ils l'obligent à prier pour que la Côte d'Ivoire gagne. Donc, ils lui ont fait porter, comme on dirait en lingala, latissier l'ikambouya la canne. C'est-à-dire, on lui a fait porter cette affaire de la canne là. Hein? Donc, voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de gagner en ce moment. C'est à cause des prières de Elipada. C'est pas qu'il mérite quoi que ce soit. Parce que je vous dis, et je n'ai pas peur de vous le dire, la Côte d'Ivoire ne mérite pas de gagner cette coupe. Et vous, Ivoiriens, si vous êtes sincères, en tout cas pour les enfants de Tata Nzambe qui sont sincères, pour ceux qui ont l'esprit, ceux qui sont remplis de l'esprit, pas les enfants de Tata Nzambe non, les vrais savent que la Côte d'Ivoire, ceux qui connaissent la situation de l'église, l'état de l'église, les comportements du peuple, vous savez, pour ceux qui sont sincères, vous savez que vous ne méritez pas cette coupe. Et je n'ai pas peur de le dire.
Je n'ai pas peur de le dire. Je vais vous dire quelque chose. En ce moment, la Côte d'Ivoire est en train de gagner. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce sont les prières d'Eli Pada. Laissez-moi vous le dire. Et vous savez pourquoi il prie? Parce qu'il est fatigué. Parce qu'il veut sortir de là. Parce qu'il est fatigué. Il a accepté. Parce qu'en fait, il n'a pas de choix. Il est fatigué par rapport à tout ce qu'on lui a fait. Par rapport à tout ce qu'on lui a fait, il est fatigué. Il veut sortir de là. Avec les forces qui lui restent encore, il a accepté parce qu'il n'a pas le choix. Parce que, en fait, il veut sortir. Il veut sortir de là. Donc, il a imploré le Seigneur. Il a imploré le Seigneur de l'écouter. Et le Seigneur l'écoute. Ils sont en train de gagner là. Je ne dis pas qu'ils vont gagner. Les matchs là qu'ils ont gagnés, ce sont les prières de l'Ipada. Ce n'est pas les prières des Ivoiriens. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas les prières des Ivoiriens. C'est grâce aux les prières de Elipada. Malgré lui. Parce qu'il veut sortir de là, parce qu'il est fatigué. Ils lui ont demandé ça, il a imploré le Seigneur, il a dit Seigneur, écoute ma prière. Et en fait, qu'est-ce que Tata Nzambe veut faire? Tata Nzambe veut leur montrer que je l'écoute. Parce que comme c'est eux qui lui ont demandé, de prier, donc Dieu veut leur démontrer, ceux qui l'ont kidnappé là, Dieu veut leur démontrer que c'est mon serviteur, je l'écoute. Même s'il est dans cet état, même si vous le frappez, même si vous le torturez, même s'il est fatigué, même dans sa faiblesse, quand il m'écoute, quand il prie, je l'écoute. En fait, je ne sais pas s'ils peuvent comprendre ça. Le Seigneur veut en même temps leur démontrer que j'écoute mon serviteur. Et le Seigneur veut leur faire comprendre de la même manière que quand il prie, je l'écoute. De la même manière, quand il prophétise, c'est moi qui parle. Quand il prophétise, il parle de ma part. Mais je ne sais pas s'ils auront l'intelligence de comprendre ça. Le Seigneur est en train de leur... je ne sais pas si le Seigneur veut leur faire comprendre quelque chose. Hein? Parce que le Seigneur sait qui il est. Mais le Seigneur veut montrer que vous lui avez demandé de prier. Moi, je l'écoute parce que c'est mon serviteur et je veux vous montrer que je l'écoute. Mais de la même manière que je l'écoute là, de la même manière, quand il prophétise avant que vous l'avez enlevé, j'ai l'habitude de l'écouter parce que c'est mon serviteur, parce que j'écoute mes serviteurs et mes servantes. Donc, ce n'est pas les efforts, des Ivoiriens. Le fait qu'ils sont en train de gagner là, c'est pas par leur effort. Parce que je n'ai pas peur de le dire, vous ne la méritez pas. Et je vais vous dire pourquoi. Vous ne la méritez pas. Laissez-moi vous dire, je le dis et je le répète, ce sont les prières d'Elipada qui font que la Coupe du Monde a gagné les matchs qu'elle a pu gagner. Ce n'est pas les prières du peuple. Parce que vous avez trop déçu le Seigneur et vous décevez le Seigneur. La première fois, votre réaction là, la première fois là, quand vous avez perdu, vos réactions ont trop déçu Tata Nzambe. De toute manière, bien aimé, la Côte d'Ivoire, peuple ivoirien, vous avez déjà déçu le Seigneur depuis longtemps. Parce que dans ce pays, il y a beaucoup de choses qui irritent le Seigneur. Déjà à la tête, la personne qui a la tête fait des choses carrément contraires à la parole de Tata Nzambe. Parce que dans un pays, le Seigneur, ce qu'il aime, c'est que celui qui dirige le pays croit en lui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La personne fait des choses contraires à sa parole. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays, dans le gouvernement, qui attristent et qui irritent Tata Nzambe. Le peuple se comporte mal. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a beaucoup des influenceurs, des blogueurs, je ne sais pas comment on l'appelle, beaucoup de plateaux télé où on parle, c'est brouillant, un peuple brouillant. Il y a beaucoup de choses qui énervent Tata Nzambe. Alors l'état de l'église, c'est même pas la peine. On a l'impression que c'est l'apostasie. Hein? L'église de la Côte d'Ivoire est faible. Elle n'est pas vivante. Elle est faible, elle n'est pas vivante. Elle ne fait pas plaisir. Vous ne faites pas plaisir à Tata Nzambe. Parce qu'il y a un prophète qui a disparu. Mais regardez, le peuple est en train de s'inquiéter de la canne. Le peuple se tire les cheveux. Le peuple s'énerve. Ils sont prêts à se battre. Bien aimé, vous n'avez pas encore rien vu. Parce que vous ne connaissez pas l'issue. Vous n'avez... Si... Je préfère rester tranquille.
Mais je n'ai pas peur de vous le dire. Et le peuple, et l'église, et la tête, vous ne faites pas plaisir à Tata Nzambe. Vous ne faites pas plaisir. Vous ne méritez pas ça. Le Seigneur n'a pas envie de vous donner ça. Vous ne méritez. En ce moment, vous ramenez des matchs. Tout ça. Il est en train d'écouter les prières de son serviteur. Parce qu'il veut montrer non seulement à ses kidnappeurs que je l'écoute, il veut montrer au monde entier que j'écoute. Parce que laissez-moi vous dire, ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé à prier, ils le forcent à prier pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avion. Et le Seigneur, en ce moment, est en train de l'écouter. Et je ne sais pas comment le Seigneur va terminer cette affaire. Je ne sais pas jusqu'à quand le Seigneur va l'écouter. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lui que j'écoute. J'écoute pas le peuple parce que le peuple m'a déçu. Le peuple m'irrite. Je ne suis pas content de ce peuple-là. Je ne suis pas content. Donc, le bandeau là, avec lequel je l'ai vu, donc ils lui ont fait porter cette affaire-là. Donc, il doit prier. À chaque fois qu'il y a un match là, ils le font prier. Lui prie, ils le font prier. Il dit prie. Donc, en ce moment, c'est eux qui sont en train de le supplier. C'est eux. Et à chaque match, l'esprit me dit que à chaque match, ils viennent vraiment lui mettre la pression. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Donc, ils sont en train de reconnaître. Ils savent en leur conscience, en leur âme, que c'est un serviteur. Et nombreux même sont en train de se poser la question. Nombreux là-bas sont en train de se dire, mais Dieu l'écoute. Dieu l'écoute. Dieu l'écoute. Dieu l'écoute. Parce que laissez-moi vous dire, depuis que la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à gagner là. C'est dès qu'il a commencé les prières. C'est dès qu'il a commencé les prières. Si ces kidnappeurs n'avaient pas eu l'idée de le forcer, la Côte d'Ivoire, laissez-moi vous dire, serait déjà éliminée. Voici tout ce que l'esprit me dit. La Côte d'Ivoire serait déjà éliminée. Ils ont commencé à gagner dès qu'il a commencé seulement à prier. Dès qu'il a seulement commencé à prier, la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'elle est en train de ramener. Mais je ne sais pas comment ça va se terminer. Je n'ai pas peur de vous le dire, peuple ivoirien. Vous ne méritez pas cette coupe. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur vous reproche. Regardez comment vous vous comportez. Regardez comment le peuple se comporte. Regardez comment le peuple... Vous pensez que franchement, vous pensez que le Seigneur a envie de vous donner cette coupe-là? Vous pensez que le Seigneur a envie de vous donner cette coupe? Vous pensez vraiment? Un prophète a disparu. Regardez, le peuple est en train de danser. Vous savez, mais il y a combien de prophètes ou de gens qui se sont levés dans votre pays? Vous pensez vraiment que le Seigneur a envie de vous donner cette coupe-là? Le Seigneur n'a pas envie de vous donner cette coupe. Le Seigneur n'a pas envie de vous donner cette coupe. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais ce que je peux dire, les matchs que vous remportez là, c'est grâce aux prières, excusez-moi, aux prières de son prophète. C'est lui qui est en train d'écouter parce qu'il est fatigué. Il a dit, il est en train de prier comme on lui a demandé parce qu'il est fatigué. Il veut sortir de là. Donc, comme j'avais dit au début, je l'avais vu revenir. Je l'avais vu revenir. Je l'avais vu revenir propre et tout. Si malgré le fait qu'il prie, vous osez encore le toucher et que le Seigneur a écouté ses prières. Et grâce à ses prières, le Seigneur vous permet de ramener pour le moment. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et si malgré ça, vous continuez à le torturer, à lui faire mal, Côte d'Ivoire, 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 tu vas te tenir la tête. Tu vas te tenir la tête. Tu vas te tenir la tête. Le Seigneur n'est pas content de vous. Je vous le dis. Le Seigneur n'est pas content de ce peuple. Le Seigneur n'est pas content de vous. Pas content du tout. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut bénir? Est-ce qu'on peut bénir une population, une église qui ne se lève pas alors qu'il y a un prophète qui a disparu? Des gens qui se taisent, des disciples qui se taisent, des hommes de Dieu qui se taisent, une église qui se tait et qui danse à cause du ballon. Mais dans la nation, il y a un prophète qui a disparu. C'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique, c'est dramatique. C'est tout ce que je peux dire, c'est tout ce que je peux dire. Que le Seigneur soutienne son prophète. Au nom puissant d'Issa Congo.